Bonjour tout le monde, vous êtes bien avec Florent95. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur quelques conseils que je peux vous donner sur les achats que vous pouvez faire sur les jeux vidéo, consoles et autres. Alors moi je me suis basé sur différents sites. Alors tout d'abord Le Bon Coin, je vous mettrai les liens dans la légende en bas de la vidéo, donc vous inquiétez pas. Donc Le Bon Coin c'est un site de particulier à particulier, vous achetez, vous vendez, voilà. Déjà les achats je fais avec un suivi, comme ça au moins il y a un suivi, il n'y a pas de problème, je sais où est le colis, déjà. Alors c'est un peu plus cher, c'est sûr, mais au moins vous avez la sécurité déjà de vous dire mon colis est à tel endroit, voilà. Déjà premier point que je peux vous donner. Si jamais il y a des photos internet, on peut vous dire que c'est en bon état, demandez des photos quand même, ne serait-ce qu'au moins une photo. Vaut mieux la sécurité plutôt que d'acheter un jeu et qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on pensait. Parce que, alors moi j'ai pas eu de photo internet, mais je me suis fait avoir une fois avec un jeu. C'était pas une photo internet, c'était une photo normale. Alors j'ai demandé une photo pour, il y avait qu'une photo mais je voulais une photo complémentaire. Bon, tout me semblait parfait, rien à dire. Je reçois le jeu, je vais vous montrer. Alors c'était un jeu PlayStation 1, donc c'était Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft donc. Boîtier fissuré ici. Déjà, alors il est complet, hein, il n'y a pas de problème. Mais alors, attention, voilà, boîtier complètement explosé. Donc du coup, j'étais très déçu parce qu'en fait, je sais pas, la photo, elle montrait pas la fissure, ou alors je l'ai reçu, je sais pas, ou alors il s'est cassé pendant le trajet, mais moi c'est pas ce que je crois que je l'ai acheté comme ça, parce qu'après j'ai vu la photo, j'ai revu la photo, et en effet sur la deuxième photo que j'ai demandé, que j'ai reçue chez moi, et ben ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un bout qui manquait. Et c'est là que j'ai compris que c'était en fait le boîtier qui était cassé. Donc demandez toujours une photo supplémentaire, voire deux. Demandez toujours si le boîtier est en bon état, si c'est un boîtier fragile comme les jeux PlayStation 1, parce que les boîtiers étaient très fragiles à cette époque. Donc vous le faisiez tomber, il pouvait exploser. Alors c'est vrai que les boîtiers aujourd'hui PlayStation 3, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment en plastique et c'est robuste. Donc c'est un plastique robuste, je veux dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour Le Bon Coin. Ensuite, je connais un autre site, c'est Prisminister. Alors qui est bien, parce que là vraiment il y a forcément un suivi, en général en tout cas. Et puis là au moins vous voyez si c'est neuf, vraiment, d'occasion. Vous pouvez demander s'il y a des photos supplémentaires pour les particuliers. Pour les professionnels, parce qu'il y a encore des jeux PlayStation 1 qui se vendent hein, sur Prisminister. C'est assez court. Sur Prisminister, j'ai acheté une batterie de Game Boy Advance en très bon état, vraiment, tout était complet. C'était un particulier. Non, pardon, un professionnel. Je sais pas d'ailleurs si encore il y en a aujourd'hui, mais à l'époque, je vais vous dire le prix, j'avais dû l'acheter 20 ou 25 euros. J'ai su retourner quelques temps plus tard, une trentaine d'euros. Et puis quelques mois plus tard, plus rien. Donc je pense que c'était les derniers stocks, donc voilà. J'ai pas encore acheté de jeu, mais je pense que... Si, j'ai acheté le jeu Beyblade. Super bon état, tout était complet, emballé vraiment avec le plastique d'origine, hein, avec le logo PlayStation dessus, vraiment impeccable, donc vraiment je vous le conseille. Il y a aussi des boîtiers de remplacement PlayStation qui sont sur le site. Si vous avez des jeux de PlayStation 1, allez-y, hein. Ça coûte 20 euros, il y a 10 boîtiers mais je vous le conseille. Je vous mettrai le lien en légende. Ah, un peu d'éclairage quand même, voilà. Alors si vous avez remarqué, c'est Spyro. Alors moi je suis vraiment passionné de cette série, j'aime beaucoup Spyro. Alors je suis passionné par les dragons faut dire, mais vraiment j'aime beaucoup. Alors j'ai Spyro 2 Get Out of Glimmer pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un bon jeu, je vous le conseille. Vraiment Spyro, faut l'avoir. C'est un jeu à avoir dans sa collection, je vous le dis moi. Ensuite, alors moi j'ai la PlayStation 3. On me l'a offert il y a 2 ans et demi en magasin. Maintenant, ce que je peux vous conseiller pour les consoles qui sont achetées d'occasion. Je vous conseille de les acheter sur place. J'en ai pas encore acheté, mais je compte m'acheter la PlayStation 1 par la suite. C'est vraiment dans mes projets et je compte vraiment l'acheter complet, en bon état, qui fonctionne. Pour ça, c'est pas compliqué, il faut aller sur place. C'est pour ça, allez sur des villes qui sont à côté de chez vous, ou s'il y a le voisin qui revend sa console, n'hésitez pas. Ah oui, il y a aussi les troquets puces et brocantes. Alors ça, c'est super pour vraiment acheter sur place. Parce que vraiment, vous pouvez même négocier directement. J'ai acheté un jeu PlayStation au mois de septembre. Et je suis très content d'avoir acheté sur place. J'ai dû acheter 4 euros. Un jeu PlayStation en excellent état, complet. C'était vraiment bien. Et il n'y avait pas d'envoi. Parce que c'est vrai qu'avec les frais de port,
le problème c'est que ça peut multiplier par 2 le prix. Par exemple, vous achetez un jeu 7 euros, non plutôt 5 euros. Généralement, un envoi ça peut aller jusqu'à 5-7 euros. Faut que vous comptiez voilà, entre 10 et 12 euros avec l'envoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'acheter sur place. Mais c'est aussi bien d'acheter par envoi, parce qu'au moins là, pour un jeu qui est dur à trouver, bah, c'est bien de l'acheter. Alors on peut aussi avoir de bonnes surprises, je reviens sur le bon coin parce qu'on peut avoir de très bonnes surprises. Moi, alors j'ai préparé un peu le terrain pour la PlayStation 1, donc comme je vous ai dit, j'ai acheté des jeux, mais j'ai aussi acheté des cartes mémoire. Alors c'est des lots neufs, encore emballés. Ah, je plaisante pas, hein. Tenez, je vous montre juste comme ça. J'ai acheté sur le bon coin il y a un an peut-être, une carte mémoire neuve, PlayStation 1 officielle, vraiment encore emballée, hein, pas du tout ouverte. Bon, le carton a un peu travaillé, mais c'est vrai que c'est bien. Alors pour collector, c'est bien. Je pense que j'achèterai un lot avec des cartes mémoire, mais si je trouve pas, j'ai déjà 4 cartes mémoire déjà encore neuves, prêtes à être utilisées, donc voilà, à ce niveau-là, je suis tranquille. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, donc je vous dis à bientôt, et puis voilà quoi. Allez, au revoir.